peut pas contrôler même son accoutrement. Que sa chemise soit sale ou pas, il ne connaît pas. Pourquoi? Son œil n'est pas en bon état. Alors tout son corps n'est pas en bon état. Parce que l'œil est en mauvais état. Amen. Mais il y a aussi des gens qui ont les yeux en bon état, mais ils ont un problème dedans. C'est comme des fous. Il voit, il sait bien distinguer les choses, mais il ne sait pas aussi se débarrasser des mauvaises choses. Il porte les habits sales, il vit dans la saleté, bien qu'il le voit. Et parfois ça m'étonne même. Vous allez voir quelqu'un, même dans nos maisons, quelqu'un voit la saleté là. Il voit quelque chose qui n'est pas à sa place. La cuillère est par terre. Elle passe. La personne a des yeux. La personne a des yeux. Il voit bien. Il sait bien que ce n'est pas la place de la cuillère là-bas. Et il passe. Comme ce n'est pas lui qui a fait tomber, il faut que celui qui a fait tomber ramasse et remette. Les yeux en bon état, mais la vie dans les ténèbres. La saleté n'effraie pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons garder nos yeux en bon état. Nous devons prouver que nos yeux fonctionnent. Il ne faut pas que la lumière qui est en nous soit ténèbres. Amen. Soit ténèbres. C'est-à-dire, toi tu es là, tu ne sais pas remettre les choses à leur place. Tu t'en fous de ce que tu vois dans normal. Tu t'en fous. Comme ce n'est pas toi, bon, ce n'est pas toi. Tu laisses tout. Non, bien aimé. La lumière qui est en nous doit être réellement la lumière. Elle doit éclairer notre entourage. Elle doit remettre de l'ordre dans notre entourage. Nous ne sommes pas quand même des aveugles pour laisser certaines choses demeurer telles qu'elles sont en désordre. Nous devons être sensibles. Amen, sensibles. Alors, nous allons parler de 4 lampes de l'homme. 4 lampes de l'homme. Première lampe, l'œil. Amen. Le Seigneur a dit, si ton œil est en mauvais état, donc tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc l'œil est très important. Ça nous permet d'éclairer notre corps. Ça nous permet de contrôler notre entourage. Ça nous permet d'éviter les ténèbres. Ça nous permet d'agir conformément à ce que nous voyons. Amen. Et la Bible dit, le Seigneur dit, si ton œil n'est pas en bon état, va chez lui. Qui va te donner le remède, il va te donner les colliers que tu vas mettre dans tes yeux afin de vivre. Ici je vais parler de l'œil maintenant spirituel, l'œil qui demande les colliers de Dieu. Bien aimé, nous sommes charnels, nous sommes aussi spirituels. Si ton œil spirituel est en mauvais état, oh bien aimé, tu es dans les dangers. Tu es dans le danger. Le danger est permanent pour toi. En semaine, je disais que peut-être tu as déjà expérimenté le pouvoir de l'œil spirituel. Tu dors et un sorcier vient la nuit et tu le vois.
Mais toi tu dors, tu le vois comment? Ça c'est l'œil spirituel qui agit. Ça te permet de contrôler même ton environnement pendant que tes yeux physiques sont fermés. Amen. Ça te permet de contrôler ton environnement pendant que ton œil physique est fermé. Amen. Ça te permet. Tu peux détecter, tu peux même voir tel, je t'ai vu la nuit, tu as fait ceci. Pourquoi? Tes yeux spirituels sont en bon état. Ça te permet de contrôler ton entourage, de contrôler toutes choses, de maîtriser toutes choses. Tes yeux spirituels te permettent de maîtriser ton sphère spirituelle. Et l'ennemi vient souvent, il attaque nos yeux spirituels. Il attaque nos yeux spirituels. Pourquoi l'ennemi attaque nos yeux spirituels? Parce qu'il y a des choses, bien aimées, qui nous sont destinées pour notre avenir, que l'ennemi ne veut pas que nous puissions les détecter et en jouir. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 19, le verset 41e jusqu'au 44e. La Bible dit, quand il approcha de la ville et il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Maintenant, cela t'est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Amen. Parce que tu n'as pas reconnu le moment. Pourquoi tu n'as pas reconnu? Cela a été caché à tes yeux. Amen. Amen. Israël n'a pas reconnu le moment de sa visitation. Ses yeux étaient aveuglés. Il n'a pas reconnu le temps de Dieu. Pourquoi, bien-aimé? L'aveuglement spirituel, c'est très dangereux. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur destinée parce qu'ils étaient aveuglés spirituellement. Oh, combien de filles ont négligé le mariage de leur vie parce qu'il a vu un jeune homme venir là, les joues entre les dents, les chaussures qui prient notre Père. Il regarde, il dit, ça c'est m'amener la souffrance sur la souffrance. Les yeux aveuglés. Il se contacte de ce qu'il voit présentement, mais ne voit pas l'avenir. La Bible dit, comme tu n'as pas reconnu le moment de ta visitation, parce que tu es aveuglé, oh, ton avenir sera mauvais.
Tes ennemis vont t'écraser. Il y a des sœurs qui souffrent aussi aujourd'hui du célibat, sans espoir, parce qu'elles n'avaient pas saisi le temps de leur visitation. Il y a des gens qui sont dans le chômage aujourd'hui à cause de l'aveuglement. Ils voyaient ses diplômes, ils négligeaient le travail. Il dit, moi, c'est ça. Ça c'est pour les diplômés, les D6. Non, moi je suis ingénieur. Moi, j'ai étudié à Harvard. Il a négligé. Alors qu'il devait commencer par là pour entrer d'abord dans la boîte. Et c'est dans la boîte maintenant qu'on pouvait tenir compte de ses diplômes et commencer à l'amener au niveau de ses diplômes. Mais parce que les yeux étaient aveuglés, il n'a pas saisi le temps de sa visitation. Et aujourd'hui l'avenir est incertain. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez aller venir au Seigneur, qu'il vous donne les collyres. Amen. Les collyres, afin que vous pouvez voir. Tu regardes quelqu'un comme ça, tu vois une couronne à sa tête. Tu vois ce que les gens ne voient pas. Parfois même on te pose la question, qu'est-ce que tu voyais dans cet homme ici? Il voyait autre chose que vous ne voyez pas. Pourquoi? Les yeux étaient en bon état. Les yeux étaient en bon état. Alors, il a saisi l'occasion de sa visitation et il a garanti son avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, venez au Seigneur afin qu'il vous donne les collyres que vous pouvez voir comme il voit. Amen. Il y a une histoire dans la Bible, dans 1 Samuel 11, l'histoire de Nachash, l'ammonite. Cet homme-là qui vient assiéger Israël et qui, les habitants de Galade, de Jabès, en Galade, vient lui dire, traitons seulement alliance avec toi afin que nous puissions vivre. Mais regardez cet homme. Il dit, une condition que je peux vous présenter. D'abord, je vous crève les doigts afin de jeter l'opprobre. C'est comme ça que beaucoup ont conclu des alliances avec les ténèbres. Ils voulaient vivre. Alors ils se sont laissés crever les yeux. On les a proposé des choses de ce monde qui plus tard n'a pas même servi à leur joie. Parce qu'ils se sont laissés aveugler pour vivre. Bien-aimés, ne vous laissez pas aveugler pour vivre. Ne vous laissez pas tromper pour vivre. Quelqu'un qui vient, il commence à éteindre ta lampe. Il commence à te parler du mal de celui qui t'a aidé. Il commence à te parler du mal de ton Seigneur. Bien-aimé, il faut écarter cet homme-là de ta voix. Il ne fait que te parler du mal de ton pasteur. Il te parle du mal de ton mari, du mal de ta femme, du mal de tes enfants. Lui, il ne voit que du mal. Il veut éteindre ta lampe. Amen. Il veut éteindre. Il veut te détruire. De telles personnes chassent amène-le loin de toi.
Ils vont éteindre ta lampe et rendre ton avenir incertain. Ils vont te pousser à ne pas détecter le temps de ta visitation. Amen. Amen. Parce qu'il n'était pas le cœur du mal. C'est comme ça que beaucoup de gens, beaucoup de filles sont passées à côté des choses. Quelqu'un est venu avec des faiblesses, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient qui te dit, non, il ne te mérite pas. Toi, regarde. Et tu as saisi. Et tu as raté l'opportunité. Amen. Amen. L'œil. L'œil physique. L'œil spirituel. C'est la lampe. Tu dois les garder allumés. Amen. Amen. Veille sur tes yeux spirituels. Veille sur tes yeux charnels. Très important. Deuxième lampe de l'homme. L'intelligence. L'intelligence, c'est le plus grand don que Dieu a donné à l'homme. D'abord, la plupart de ceux qui sont pauvres aujourd'hui, ils le sont à cause de leur capacité intellectuelle. Amen. À cause de leur intelligence. Parce que l'intelligence, c'est la faculté de connaître des choses. La faculté de comprendre facilement les choses. La qualité d'un esprit qui comprend et s'adapte facilement. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 13e, verset 13 à 15. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, les bénéfices qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Amen. Amen. L'intelligence. Précieux que l'or. Elle te donne des choses que l'argent ne peut pas te donner. Amen. Amen. L'intelligence. Bien aimé dans le Seigneur. Un homme intelligent n'a pas besoin même de capital pour s'enrichir. Ceux qui ne sont pas intelligents considèrent que le manque de l'argent fait leur pauvreté. Amen. Amen. Bien aimé. Et là aussi, souvenez-vous, ça joue avec les yeux. Un homme qui n'est pas intelligent, bien aimé dans le Seigneur, ne voit pas les choses comme tout le monde. Là où il y a les gens qui vont au travail, lui, il va te dire, dans ce pays, il n'y a pas de travail. Amen. Amen. Il voit les choses autrement. Et même je vous dis, dans une assemblée où il y a des gens inintelligents, ils se battent pour des choses insensées. Ils ne comprennent pas les pensées des autres. Ils ne comprennent pas la vision. On doit les enseigner tout le temps. On ne peut pas les faire confiance. On ne peut pas l'envoyer. Il amène ce qu'on a envoyé.
Pourquoi? Manque d'intelligence. Et il y a toujours des problèmes. Il parle des hommes au lieu de parler des idées. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ils peuvent parler des faits sans parler des objectifs. Pourquoi? Ils n'ont pas d'intelligence. La souffrance de notre pays, c'est l'inintelligence des dirigeants. Amen. Amen. L'inintelligence des dirigeants, ça nous fait souffrir. Ils n'ont pas les yeux éclairés. Ils ne voient rien. Ils sont stupides. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons chercher l'intelligence. La Bible dit celui qui n'a pas la sagesse, qui n'a pas l'intelligence, qui le demande à Dieu. Amen. Amen. Demande à Dieu. Dieu donne aux hommes des capacités, il les rend intelligents pour faire des choses. Vous connaissez l'histoire dans la Bible de Betsalel. Dieu lui a rendu capable, habile, intelligent d'inventer des choses. C'est l'intelligence bien aimé qui nous distingue même des bêtes. C'est l'intelligence qui nous éclaire par rapport à la façon de vivre. Un homme qui n'est pas intelligent, on peut lui donner $1 million. Et après il devient pauvre. Et un homme qui est intelligent, on peut lui donner $100 et il devient millionnaire. Souvent nous Congolais, nous classifions l'intelligence par rapport au niveau d'études. Et cela nous trouvons quelqu'un qui a étudié, mais ses études ne lui servent à rien. Pourquoi? Il n'est pas intelligent. Amen. Amen. Vous savez, au Congo, on ne connaît même pas l'essence de l'intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui a étudié. Un intellectuel, c'est celui qui vit de son intellect. C'est ça l'intellectuel. Alors il y a des gens qui ont étudié beaucoup, mais qui ne savent pas s'en sortir dans la vie parce qu'ils ne sont pas intelligents. Amen. Amen. Ils ne sont pas intelligents. C'est pourquoi je disais en semaine, vous devez vous concentrer sur ce que vous savez faire. Parce que ce que tu sais faire, c'est ce qui peut changer ta vie. Vous allez voir quelqu'un, lui, le foot, c'est un don. Mais on l'amène à l'université pour aller faire SPA. Et il passe le temps ainsi. Et son talent qui devait changer sa vie s'éteint avec l'âge. Mais avec son diplôme de SPA, qui ne change pas sa vie. Il devient seulement vétéran. Bien aimé dans le Seigneur, l'intelligence, c'est détecter les choses qui vont changer ta vie. L'intelligence, c'est détecter tes capacités. L'intelligence, c'est entretenir le don que Dieu t'a donné. Amen. Amen. L'entretenir afin que ce dernier change ta vie. Amen. Amen.
Beaucoup ont été désorientés par des gens inintelligents et sont passés à côté de leur vie parce qu'ils n'ont pas détecté les dons de Dieu. Tous ne sont pas appelés à aller à l'université. Détectez ce que vous pouvez faire et concentre-toi sur ça. Travaille, prie, améliore-toi. C'est là que se trouve ton salut. C'est là que se trouve ton avenir. Tu risques d'aller passer le temps à l'université avec beaucoup de diplômes qui ne vont t'amener nulle part parce que tu n'as pas détecté ton don. Amen. Tu n'as pas détecté ton don. Ou bien tu l'as détecté, mais tu avais des complexes. Tu croyais qu'il faut avoir des diplômes, c'est ça être un homme. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Détecte ton don, travaille, améliore-le, renseigne-toi sur ça. Associe-toi à des gens qui ont commencé dans ce domaine. Regarde leurs faiblesses et améliore. Et ta vie va changer. L'intelligence est très importante. Les inintelligents sont toujours voilés. L'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3e, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Lorsque l'intelligence est voilée, on ne sait pas détecter l'évangile de la gloire de Dieu. Alors vous trouvez quelqu'un, il se croit intelligent parce qu'il a étudié. Dis-vous avec les églises là, vous avez dérangé. Il ne comprend pas. Son intelligence est voilée par les choses de ce siècle. Il ne comprend pas que ce qu'il a trouvé sur la terre, il le laissera sur la terre. Que sa vie sur la terre, c'était une occasion pour lui d'avoir la vie éternelle. Il ne comprend rien. Aveuglé par les choses du monde. Il regarde ces choses qui l'entourent. Il regarde les bling bling qui l'entourent. Mais il ne sait pas voir la voix de Dieu. Bien aimé, nous devons entretenir notre intelligence par la parole de Dieu. Nous devons entretenir. L'intelligence nous permet de briller. Briller. Amen. Amen. De briller. La Bible dit dans Daniel chapitre 12, le verset 3e, ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Amen. Amen. L'intelligence te permet de briller. Tu brilles. Et ce qui brille ne peut pas être caché. Amen. Amen. Ne peut pas être caché.
Alors, la Bible dit, dans Proverbes chapitre 2, les versets 10e, en effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te protégera. Et ainsi tu seras délivré de voie du mal, de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les méchants, dans les chemins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers tortueux et des routes pleines de détours. Tu seras délivré de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Voilà ce que t'amène l'intelligence. L'intelligence te préserve de beaucoup de choses. Amen. Amen. Ça te préserve de beaucoup de choses. Donc tu comprends que l'intelligence est très importante. Ça te permet de détecter les choses mal, mauvaises. Ça te permet d'éviter de mauvaises personnes. Amen. Amen. L'intelligence. Vous savez, il y a des gens qui tombent à cause de l'inintelligence. On te trompe. Tu cèdes facilement. Pourquoi inintelligence? Actuellement, il y a des voleurs même ont doublé d'intelligence. Ils sont devenus intelligents. Des voleurs dans l'informatique. Dans les MP, on te vole l'argent. On t'appelle, on te dit des histoires. Tu te laisses aveugler par des faux espoirs. Tu donnes ton mot de passe. Alors on te vole tout l'argent que tu avais dans ton compte. Pourquoi? L'intelligence. Amen. Amen. Troisième lampe de l'homme. Les conseillers. Les conseillers. Amen. Amen. Les conseillers est une lampe pour la réussite. Proverbe chapitre 11, le verset 14e. La Bible dit, en absence de directives, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. Amen. Amen. Le salut réside dans le grand nombre de conseillers. Amen. Amen. Le salut. Amen. Amen. Je me demandais un jour, pourquoi on ne dit pas le salut réside dans de grands nombres de prières? Hein, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Pourquoi tu pries? Tu ne pries pas pour réussir. Mais la Bible te dit, le salut réside dans un grand nombre de conseillers.
pas dans le grand nombre de prières, pas dans le grand nombre de jours de jeûne, mais dans le grand nombre de conseillers. Amen. Mais là le problème, c'est de connaître les conseillers de la vie afin de réussir dans la vie. Il y a des choses où tu peux prier et tu ne t'en sors pas. Pourquoi? Tu pries, mais tu as des mauvais conseillers. Amen. Amen. Et d'autres choses même, tu ne pries même pas. Tu fais, tu réussis parce que tu as été bien conseillé. Amen. Amen. Alors je vais te donner rapidement le grand nombre de conseillers pour réussir dans la vie. Le premier conseiller de la vie, les parents. Amen. Le premier conseiller de la vie, les parents. Là nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbe 6, verset 21. La Bible dit, mon fils, garde les commandements de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cou, ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont dans ton lit. Ils te parleront à ton réveil. Ils te parleront à ton réveil. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements des instructions sont les chemins de la vie. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Les parents. Amen. Amen. Les parents. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles tu pries aujourd'hui, tout simplement parce que tu n'avais pas écouté les parents. Amen. Amen. Tu n'avais pas écouté les parents. Tu as négligé les conseils de parents. Tu as négligé les instructions de ton père. Tu as négligé l'enseignement de ta mère. Et ton avenir devient incertain. Ta marche n'a pas de garde-fou. Bien-aimés, les conseils de nos parents sont nos garde-fous. Quand nous marchons, nous savons que papa m'avait interdit ça. Chez nous, ça ne passe pas. Et ainsi, les problèmes ne t'arrivent pas. Mais celui qui a négligé l'enseignement des parents, oh bien-aimé, quand il sort, il revient avec des problèmes. Parce qu'il n'a pas de garde-fou. Il n'y a pas de choses qui lui parlent dans son cœur. Quand il est tenté, il n'a pas de choses qui lui reviennent dans son cœur. Non, toi tu ne peux pas faire ça. Ton père t'avait dit ça. Ta mère t'avait dit ça. Alors attention. Quand quelqu'un t'approche avec des flatteries, oh mon père m'avait déjà averti. Ça c'est des flatteries, mon cher. Pita pita. Allez, passez. Amen. Amen. Bien aimé. Il dit, il te garde dans ta marche. Partout où tu seras, tu seras un bon enfant. Tout le monde va t'apprécier. De qui est ce fils? Pourquoi? Tu as saisi les enseignements de ton père. Ça va te faire apprécier.
Tu vas grandir sans problème. Amen. Amen. Les enseignements. Mafundisho. Un jour mon papa me dit, ne prends jamais une deuxième femme dans la vie. Lui-même il nous avait eu avec 6 mamans. Et il me dit, si tu as des problèmes avec ta femme, arrange. Amen. Amen. Et ma mère me dit un jour, dawa ya mwanamuke, les fétiches pour les femmes, ce n'est pas une femme. Haina kuongeza bibi mwingine. Dawa mwanamuke ni kusema. Mais le remède pour une femme c'est de parler. Ne te fatigue pas de parler à ta femme. Usichokake kusema na bibi yako. Ne dis pas. Hapana usema. Comme elle n'écoute pas, je vais prendre une autre. Tu vas ajouter des problèmes. Amen. Amen. Beaucoup de gens avaient quitté leur femme à la recherche d'une bonne femme. Mais arrivé là-bas, elle a trouvé une copie originale de sa femme. Photocopie originale. Photocopie. Original. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez les conseils des parents. Amen. Amen. Écoutez, surtout les parents qui sont dans le Seigneur. Pas les mauvais parents. Mauvais parents, mauvais enfants. Amen. Amen. Mauvaise mère, mauvaise fille. Mauvais père, mauvais fils. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Il va conseiller selon son intelligence. Si on joue avec toi à l'école, il va frapper vraiment l'autre là. Il part, papa a dit. Si on me provoque, et il va frapper là-bas, il crève l'œil de quelqu'un. On les chasse de l'école. Et puis tu commences à payer. Mauvais conseil. Notre dit, quand on te provoque, à qui ça va? Viens nous dire. Nous allons en occuper. L'autre semble boumbafu là. L'autre là, il est comme stupide. Mais il n'amène jamais les problèmes. Pourquoi? Les parents. Amen. Amen. Les conseils des parents te gardent au lit. Pourquoi tu fais des insomnies? Tu n'avais pas écouté les parents. Maintenant tu comptes. Si je savais. Tu ne pouvais pas savoir. Tu n'avais pas saisi le temps de la visitation. Les parents pauvres là, c'était un sage. Mais toi, sa défaillance là, toi tu l'as. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il est pauvre. Les conseils des pauvres, on ne tient pas. Ça va t'amener. Mais ça pouvait te donner de bons sommeils. Mais aujourd'hui, avec l'argent en poche, mais sans sommeil. Amen. Amen. Ça te garde à ton réveil. Ça te parle. Tu n'as pas de mauvaise humeur. Tu n'as pas de peur. Pourquoi? Tu es un homme averti. Amen. Amen. Là où ça que j'aime, ça te préserve dans les choix. Amen. Amen. Ça te préserve dans les choix du conjoint. Ça repousse de toi une mauvaise femme. Ça repousse de toi un mauvais mari. Vous savez, il y a qui sont mariés.
qui disent papa, si j'avais écouté mon père, maman, si j'avais écouté ma mère, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Amen. Amen. Ah, maman, il est mamboni à zamani. Là, c'est des modèles déjà dépassés, maman. Regarde comment est-ce qu'elle met son corps en valeur. Mettre son corre en valeur, c'est montrer le nombril. Ah, maman, c'est ça, c'est dépassé. Regarde d'abord ses cuisses là. Des poulets. Bien-aimé, écoute ton père. Ça va te préserver d'une mauvaise femme. Il y en a qui n'ont pas écouté les parents, qui n'avaient pas écouté les parents, qui finissent par fuir leur belle femme là. Tu fais maintenant comment, papa? Des poulets à Wambaya. Il était dans des poulets, on a kimbia. Tu vois les corps. Chair de poule, ça. Ne t'effraie pas. Ça va te préserver de toi des flatteries. Amen. Amen. Le commandement est une lampe. Ça t'éclaire. L'enseignement c'est une lumière. Ça te montre les chemins. Amen. Amen. Les conseils des parents sont utiles pour la vie. Amen. Amen. Pour la vie. Amen. Amen. Pour la vie. Le troisième conseiller, l'enseignant. Amen. Amen. Quand on parle de l'enseignant ici, on voit l'école, on voit l'église. Amen. Amen. L'enseignant. Par rapport à l'enseignement, écoutez ce que la Bible dit. Jacques chapitre 3. Le premier verset. La Bible dit: ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Les enseignants. On nous dit même qu'il n'y a pas beaucoup. Pour voir l'importance de ces choses ici de l'enseignement, regarde la punition, bien les jugements qui est réservé aux enseignants. Pourquoi les enseignants seront jugés sévèrement? Pourquoi? Parce que l'enseignement c'est une lumière. Elle t'oriente. Amen. Amen. Elle t'oriente, bien-aimé. Votre vie éternelle dépend de ce que je vous enseigne. Pour ce pourquoi nous serons jugés sévèrement. Parfois les gens négligent les responsabilités spirituelles. Bien-aimé, les fidèles de Séma au jugement dernier, ils seront jugés en présence de leur pasteur. Amen. Amen. On ne vous avait pas enseigné ça. Il ne vous avait pas enseigné ça. Ah, j'avais enseigné. Toi, tu n'avais pas compris. Oh, c'est-à-dire. Allez. Tu n'avais pas enseigné ça. Non, c'est-à-dire. Donc, si ces gens s'égarent, c'est toi. Amen. Amen. Combien de gens sont égarés aujourd'hui à cause des enseignants? Combien?
Bien aimé, l'enseignement, que ce soit à l'école, elle prédestine ton avenir. Il prédestine ton avenir. Amen. Amen. L'enseignement prédestine ton avenir. C'est pourquoi il est la lampe, bien-aimé. Ça t'éclaire là où tu marches. L'enseignement te permet d'affronter les épreuves et de t'en sortir. Le Seigneur qui était enseigné, le Seigneur Jésus qui était enseigné, il dit, ce que je fais, je l'ai fait, je l'ai vu de mon Père. Lorsqu'il a été tenté, il était toujours dans la parole. De ce qu'il a appris de son Père, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et puis à la fin, allez, Satan arrière. L'enseignement te permet d'affronter les épreuves. L'enseignement te permet de t'en sortir. L'enseignement taille l'intelligence. Ça taille. Amen. Amen. L'enseignement taille. C'est pourquoi les institutions d'enseignement sont très importantes. N'allez pas dans n'importe quelle école, n'allez pas dans n'importe quelle église, n'allez pas devant n'importe quel enseignant. Car votre avenir en dépend. Amen. Amen. C'est une lampe. L'enseignement. Alors dans l'enseignement, il y a aussi deux choses très importantes. Dans l'enseignement, il y a des mentors. Dans l'enseignement, il y a des coachs. Les deux personnes ici, les mentors et les coachs, stimulent tes capacités naturelles. Ils stimulent les capacités naturelles. Tes potentiels. Amen. Amen. Un coach ne peut pas ajouter ce que tu n'as pas. Mais il peut révéler ce qui est en toi que tu ne connaissais pas. Amen. Amen. Un coach. Un mentor, il ne peut pas ajouter ce que tu n'as pas. Mais il éclaire ce que tu as. Il éclaire par des conseils, par sa façon de faire. Amen. Amen. Les mentors. Il n'ajoute rien au-delà de ce qui est naturel. Il développe ce qui est naturel. Ce que tu as. Amen. Amen. Les mentors t'inspirent. Il t'inspire, mais sans t'assister directement. Mais il t'inspire seulement. Quand tu le vois, quand tu l'écoutes, ça t'inspire. Tu peux l'écouter dans la lecture. Tu peux le voir dans des vidéos sans le voir personnellement. Mais il t'inspire. Amen. Amen. Il t'inspire. C'est pourquoi le mentor n'est pas utile que le coach. Les coachs, c'est un guide. Amen. Amen. Il te prépare.
Il t'assiste. Il est avec toi dans tes préparations. Il est avec toi dans tes prestations. Dans tes prestations, il regarde tes défaillances. Et il te prépare pour l'événement prochain. Il regarde les défaillances de tes adversaires. Il regarde leurs qualités. Et il vient travailler sur toi afin que tu sois le meilleur. Amen. Il détecte tes erreurs. Et il te perfectionne. Là où il va encore très loin, il s'attribue tes défaites. Là où tu as échoué, il dit c'est moi qui n'ai pas bien préparé. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ces gens-là ont besoin de beaucoup de respect, de beaucoup d'honneur. Combien de gens négligent aujourd'hui leurs enseignants? Combien de gens négligent aujourd'hui leurs pasteurs? Tu vas voir quelqu'un, tu lui apprends les ABC de la foi. Mais il se révèle peut-être être prophète et que le coach n'est pas prophète. Et il se dit, qu'est-ce qu'il va me dire? Moi, Dieu me parle. Il oublie la lampe. Et vous allez voir ces gens-là. J'ai trouvé beaucoup de prophètes mal mariés. Dieu ne t'avait pas parlé. Ah, tu vois. Oh, non. Il a négligé la lampe. La dernière lampe. Quatrième point. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Amen. Bien aimé. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Vous savez, beaucoup de gens échouent faute d'esprit. Le Saint-Esprit. D'autres même ont le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. J'aime ce que le Seigneur dit par rapport à l'Esprit. Matthieu chapitre 10, le verset 19 et 21. La Bible dit, mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous allez parler, ni de ce que vous allez dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Bien aimé, il faut comprendre ici la façon de faire de l'Esprit. Amen. Beaucoup de gens échouent avec l'Esprit parce qu'ils veulent que l'Esprit les dise de faire. Alors que le Saint-Esprit agit avec tes mains. Le Saint-Esprit agit avec ta bouche. Le Saint-Esprit agit par ton intelligence. Le Saint-Esprit agit par tes pieds. Si tu ne marches pas, le Saint-Esprit ne marchera pas non plus. Si tu ne salues pas, le Saint-Esprit ne saluera non plus. Si tu ne touches pas, le Saint-Esprit ne touchera non plus.
L'esprit n'a des mains que tes mains. Roho Mtakatifu haina mikono ingine isipokuwa paka mikono yako. L'esprit n'a des pieds que tes pieds. Roho Mtakatifu haina mikulu ingine isipokuwa paka mikulu yako. Amen. Amen. Alors ce que le Seigneur dit ici, hii Bwana Yesu anasema hapa, quand on va vous arrêter, c'est-à-dire il peut y arriver des problèmes. Le Saint-Esprit ne peut pas épargner au problème de nous arriver. Mais le Saint-Esprit nous aide à ne pas être des causes de problèmes. Quelqu'un comprend? Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas empêcher au problème de t'arriver. Parfois les chrétiens se posent, pourquoi le problème nous arrive? La Bible dit quoi? Le malheur atteint toujours les justes. Les justes c'est qui? Les justes c'est qui? C'est celui qui a le Saint-Esprit. Mais Dieu l'en délivre. Amen. Quelqu'un comprend maintenant? Le Saint-Esprit ne peut pas empêcher au problème de te suivre. Mais le Saint-Esprit va te donner les capacités de sortir des problèmes. Le Saint-Esprit va faire que tu ne sois pas la cause des problèmes. Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit agit dans tes actions. Amen. On t'amène au tribunal. Tu n'as pas peur. Tu expliques la vérité. Et comment le Saint-Esprit va agir? Il les convainc seulement par rapport à la vérité que tu dis. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'esprit, ceux qui sont la cause des problèmes, ils pensent maintenant sur ce qu'ils vont dire. Ils commencent à détenir la vérité captive. Et c'est là que le problème commence. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, bien aimé, agit dans ton intelligence. Parfois tu vas réfléchir seulement. Ça va tomber. Le fait seulement de déplacer, c'est le Saint-Esprit. Ça t'a épargné d'un incendie. Amen. Amen. Et beaucoup de gens sont tombés dans des erreurs parce qu'ils avaient négligé une petite pensée. Il a vu, les yeux lui ont parlé et l'esprit lui a parlé. Non, je vais faire après. Après incendie. Alors que l'esprit me disait, les gens entendent que le Saint-Esprit leur parle. Fais ça là-bas. C'est moi qui te parle. Amen. Et c'est comme ça même qu'ils sont trompés par les gens. Ils sont trompés par les gens. Là, je te dis, les sawanena. Mungu anasema. Mais quand on parle, non, sœur, ne fais pas ça, fais ceci. Il parle toujours comme ça. Et puis vous tombez dans des erreurs. Pasteur me parlait de ces choses ici. Il me disait. Amen. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit te prévient. C'est même ça l'avantage de l'Esprit. Il te prévient. Il t'avertit. Il te révèle les choses. Il éclaire ton intelligence. Il t'aide dans tes faiblesses. Amen. Il t'aide. Il t'éclaire.
La Bible dit, Biblia inasema quand le consolateur sera venu, ile saa mfariji atakuja, il convaincra. atahakikisha. Amen. Amen. Son rôle c'est de convaincre. Kazi yake ni ya kuhakikisha. Quand tu parles, Sasa tunasema hivi, l'autre est convaincu. ule mwenye kusikia inamgusa sana paro, inamhakikishia. Amen. Amen. C'est ça le rôle de l'esprit. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Bien aimé. Wapendwa, Regardez comment est-ce que l'esprit est juste. angalia mbele vile Roho Mtakatifu anakuwa kazi. Lorsque deux hommes qui ont l'esprit s'affrontent, Wakati batu bawili bale wenye biko na Roho Mtakatifu biko na kombana, wala biko na par exemple, deux équipes wala sa vile timu mbili de chrétiens, ya Bakristo, ils n'ont pas de fétiche, abana madao, mais ils ont prié, ils ont lakini jeûné, baliomba wakafunga, ils se sont entraînés. bakafanya Le entraînement. Saint-Esprit va laisser celui qui a maîtrisé les choses gagner. Kama wanacheza ku football, Roho Mtakatifu itaacha bale benye banayua vitu mzuri bawezi. Amen. Amen. Pourquoi les musiciens chrétiens échouent par exemple dans les prestations? Sio nini sama baimbaji ba Kristo banashindwaka kuimba kumbele ya bantu? Ils veulent laisser à l'esprit faire ce qu'ils doivent faire. Kuacha Roho Mtakatifu yaanje kufanya Alors vile que yenye Mungu anataka l'esprit kufanya. ne fait que selon toi. Roho Mtakatifu natumikaka kufatana paka na wewe vile huko. Amen. Amen. Je disais en semaine, Wasema mchuma hivi. nous devons être déterminés. Tunapasha kuwa wa kujipana na kujitoa sana. Quand tu pries, Sasa unaomba hivi. prie avec détermination, Omba prie avec kujitoa sana objectivité. na shaba. C'est ta détermination là Kujitoa kwako qui sana. va t'amener à la réussite. L'esprit Roho Mtakatifu va travailler selon ta détermination. itatumika kufatana vile unajitoa. Amen. Amen. Tu prépares un album, Uko na tayarisha tu album, pries, unaanza tu maombi, répètes, tu es unafanya sérieux, repetition, tu te prives de certaines choses, tu investis l'argent. unaweka na makuta yule. L'esprit ne fera que Roho Mtakatifu itafanya selon paka que tu as fait. kufatana vile wewe ulitumika. Amen. Amen. Mais là où tu négliges, Lakini pale penye uko na sarau, l'esprit ne fera non plus Roho rien. Mtakatifu nayo haitafanya kitu. Amen. Amen. Donc tes efforts Usema nguvu yako sont la motivation de l'esprit. ndio yenye kusukuma Roho Mtakatifu itende. Amen. Amen. Tes efforts Nguvu ile uko nafanya motivent l'esprit de Dieu. inasukuma Roho Mtakatifu nayo itumike. Si tu ne fournis pas d'efforts, Kama wao jikaze sana, l'esprit non plus ne fournira Roho Mtakatifu aucun effort. nayo haitafanyaka nguvu hata kitu kimoya. Amen. Amen. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens ici? Jani hakuna ba mingi hapa. Parce que tu ne fournis pas d'efforts d'aller les chercher. Wewe ufanye nguvu ya kwenda kutafuta bantu, Tu ne fournis pas. aufanye ile nguvu Et l'esprit ne le fera pas. na Roho Mtakatifu haitaifanya. La parole est dans ton cœur, dans ta bouche. Neno uko nayo muho, uko nayo mkinywa, Mais lakini comme tu ne parles pas à quelqu'un, vile usemake na bantu, personne n'est convaincu. hakuna ile mwenye kuhakikishiwa. Amen. Amen. Personne. Hakuna. Comme tu n'as pas de soucis, Vile hauna ile susi, et le Saint-Esprit ne fait rien. njoo Roho Mtakatifu nayo haifanya hata kama. Comme tu ne t'empêches pas de pécher, Vile haujizuizake kufanya dhambi, l'Esprit ne t'aide pas aussi. Roho Mtakatifu naye itakusaidia kuepuka dhambi. Tu es en train de pécher avec le Saint-Esprit Uko en toi. nafanya dhambi na Roho Mtakatifu ndani yako, Il est même attristé. tena inahuzunika na kuhuzunika. J'avais parlé ici de la différence entre la sainteté et la pureté. Achanisho ya utakatifu na usafi. La pureté, c'est une action humaine. Kuwa safi ni tendo ya Mungu Et la sainteté, c'est une action na divine. utakatifu ni tendo ya Mungu. Tu veux être pur, Napenda uwe safi, utilise tes yeux, tumikisha macho yako, utilise ton intelligence, tumikisha akili, utilise ta conscience. tumikisha zamiri yako. Ah, ça c'est mauvais. Je, Sasa hiki ni kibaya. ah, je suis sale. Sasa Je niko vais me laver. mchafu. Tu te purifies. Unajitakasa. Tandis que la sainteté, Lakini butakatifu c'est l'action divine. ni Mungu ndio C'est Dieu anafanyaka. qui te sanctifie Mungu ndio anakupatia par butakatifu rapport à ta pureté. kufatana na vile uko safi. Amen. Amen. Un esprit saint Nasema Roho Mtakatifu, dans mwili un corps takatifu. saint. Si tu ne rends pas ton corps saint, Kama wewe utakase mwili wako, ton esprit ne deviendra non plus saint. Roho Mtakatifu, roho nayo yako haitakuwa safi. Et le Saint-Esprit ne viendra pas sur un esprit impur. Na Roho Mtakatifu hawezi kuja pa roho chafu.
Amen. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous devons garder ces 4 lampes allumées. Ton œil charnel et spirituel, les conseils, l'intelligence et les conseils, et puis le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer?